débuteurs, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, j'aimerais vous prévenir, accrochez-vous bien pour cette vidéo. On va commencer à rentrer dans des choses assez détaillées. Alors ne faites pas autre chose en regardant la vidéo et restez concentrés tout le long si vous voulez suivre le fil de ce que je dis. Cette vidéo a été écrite en collaboration avec André Taon et Alex Murphy des Club Makers qui tiennent le magasin Golf & Swing au PEC. Ils m'ont énormément aidé pour l'écriture de cette vidéo et je leur remercie grandement parce que sans eux, je n'aurais sûrement pas saisi les subtilités que je vais vous exposer dans cette vidéo. Elle m'a demandé beaucoup de temps d'écriture et de recherche et c'est certainement celle qui m'a demandé le plus de temps d'ailleurs. Alors si vous pouviez me lâcher un gros grip bleu pour me soutenir, pour améliorer mon référencement, bah ça serait cool de votre part. Allez, c'est parti, attachez bien vos ceintures parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd. Bon alors pour commencer, c'est quoi le swing weight? Le swing weight est la mesure de l'équilibrage du club en statique. Il est mesuré via cette machine, une sorte de balance agissant avec un contrepoids pour trouver l'équilibre du club pris à partir d'un point qui se situe à 14 pouces du bout du grip. Le swing weight est mesuré selon une échelle allant de A à F. A étant l'équilibrage de club n'ayant pas beaucoup de points en tête et F étant un club ayant beaucoup de points en tête. Cette échelle est en plus subdivisée par des chiffres allant de 1 à 9. Par exemple, A1, C4, E9. Pour passer d'une subdivision à une autre, il suffit en théorie de rajouter 2 grammes à la tête de club pour passer par exemple de A8 à A9. Si on rajoute encore 2 grammes à la tête, on passera alors de A9 à B1, etc. Dans le monde merveilleux du golf, on admet très souvent avec conviction qu'un swing weight approprié pour les hommes se situe entre D0 et D4 et que pour les dames, le swing weight idéal se situe entre C6 et C9. Bon, voilà, la théorie est belle, il suffirait alors pour les marques de golf de mettre toutes nos séries de fer équilibrées au même swing weight. Et tout serait beau dans le meilleur des mondes. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, et je vais vous démontrer par A plus B que c'est une vaste fumisterie. Alors accrochez-vous bien. Alors au début de la vidéo, j'ai bien dit que le swing weight était une mesure de l'équilibre du club en statique, non? Et jusqu'à preuve du contraire, je crois que le golf est un sport tout sauf statique, je me trompe, non? Et c'est là qu'intervient le MOI. Le MOI, Moment of Inertia en anglais, est la force qui s'oppose à la rotation d'un mobile autour d'un axe. Le MOI au golf définit l'équilibrage du club dans sa dynamique. En termes mathématiques, le moment d'inertie se définit par l'intégrale I delta, c'est-à-dire le moment d'inertie défini par I par rapport à un axe delta qui est égal à la somme des masses définies par M fois le rayon R au carré. En d'autres termes, le MOI est égal à la somme des masses par le carré de la longueur. Facile, non? L'échelle de mesure du MOI est le kilogramme par centimètre carré. Pour un club de golf, le MOI se situe entre 2300 kg par centimètre carré pour les plus légers jusqu'à 2900 kg par centimètre carré pour les clubs les plus lourds. Voilà, c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Bon, en gros, pour faire très simple, parce que je sens que j'ai perdu la majorité d'entre vous, si on prend un club et qu'on le tient au milieu du shaft et qu'on le fait circuler d'un côté comme de l'autre, on voit qu'il bat très facilement et rapidement. Le moment d'inertie de l'objet est alors assez faible. A contrario, si on prend le même club mais qu'on le tient au bout du grip et qu'on le fait balancer, il devient beaucoup plus lourd. Son moment d'inertie a alors augmenté. On peut prendre également un métronome pour illustrer le moment d'inertie. Si on met le poids du métronome tout en haut, le métronome va battre lentement. Son moment d'inertie est alors élevé. Plus on va baisser le poids du métronome vers le bas, plus le métronome va battre rapidement. Son moment d'inertie baisse alors au fur et à mesure que l'on descend le poids en bas. Pour traduire la sensation du MOI dans le golf, c'est très simple, vous allez voir. Vous avez déjà tous swingé avec un club que vous sentiez lourd, non? Et à contrario, d'autres clubs qui vous paraissaient légers. Et ben c'est ça le MOI. Si le club vous paraît plus lourd qu'un autre club, ça veut tout simplement dire que le MOI du club était plus élevé que l'autre. Simple, non? Pour ceux qui commencent le golf ou ceux qui ne sentent pas les choses, encore plus simple. Swinguer un club que vous tenez par la tête, le moment d'inertie est alors très faible, vous avez l'impression de ne rien avoir dans les mains. Maintenant, swinguer le club en le tenant par le grip. Le moment d'inertie est maintenant beaucoup plus élevé. Plus on rajoute du poids au bout de l'objet, plus le moment d'inertie est important. Et plus le moment d'inertie est important, plus il va falloir accélérer le club. Jusqu'à là, tu me suis? Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un club dans votre sac de golf que vous sentez beaucoup moins bien que les autres? Genre, vous l'avez dans votre sac et vous le jouez jamais et il est plus là pour faire de la décoration. Ou alors, dans le pire des cas, vous êtes obligé de le jouer parfois et quand vous êtes à l'adresse, vous savez que vous allez rater votre shot. Je sens que les ondes m'indiquent qu'il s'agit d'un fer 4 ou 5. Je suis fort, non? Bon, synthétisons ce qu'on vient de voir depuis le début. Le swing weight définit l'équilibrage du club en statique et le MOI définit l'équilibrage du club en dynamique. Or, si on regarde les specs indiqués sur internet des grandes marques de golf, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bah, qu'ils sont tous réglés en swing weight et pas du tout en MOI. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que tous nos clubs sont par défaut mal réglés. Régler des clubs uniquement par swing weight sans prendre en compte le MOI est de base une énorme connerie. Alors laissez-moi vous expliquer avant de me taper dessus.
Si on règle les clubs en swing weight, ça veut dire que notre fer 9 et notre fer 4 ont le même swing weight, on est d'accord jusque-là. On a vu que le swing weight était une mesure statique prise à partir d'un point qui se situe à 14 pouces du bout du grip. Or, à ce que je sache, ton fer 4 n'est pas du tout à la même longueur que ton fer 9, non? On a vu aussi que le moment d'inertie définissait l'équilibre du club en dynamique et que plus la masse au bout de l'objet était lourde, plus le MOI augmentait. Or, comment sont montées nos séries de fer sur le marché actuel? Pour passer d'un fer 4 à un fer 5, la norme veut que l'on enlève un demi-pouce de longueur, soit 1,27 cm, mais il y a un petit problème à cela. Si on coupe un demi-pouce, vu que les séries sont équilibrées en swing weight, il va falloir rééquilibrer le club. Et donc rajouter du poids en tête pour retrouver l'équilibrage, et pour ce faire, c'est très simple. Les fabricants ont juste à rajouter 7 grammes dans la tête de club pour retrouver un équilibre entre chaque club. Donc la tête de ton fer 4 va faire 247 grammes, ton fer 5 va faire 254 grammes, ton fer 6 261 grammes, etc. Et paf, vous avez une série réglée en swing weight. Et le problème, c'est qu'on a vu que le MOI est une intégrale exponentielle où une simple variation de quelques grammes suffit à complètement déséquilibrer le club dans sa dynamique. Et les fabricants, rien à foutre, ils te rajoutent 7 grammes par-ci, 7 grammes par-là, juste pour régler un équilibrage statique alors qu'on en a strictement rien à carrer. Le swing weight est un équilibrage statique du club alors que le club de golf fonctionne en dynamique. Pourtant, tous nos clubs sont réglés en swing weight. J'en reviens à mon fer 4 ou fer 5 que j'ai plus de mal à taper que mes petits clubs. Si on reprend mon explication à propos du swing weight et du MOI, mon fer 4 possède le même swing weight que mon fer 9. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il est 6,35 cm plus long et 35 grammes plus lourd en tête. Du coup, qu'en est-il du MOI? Le problème, c'est qu'il a littéralement explosé avec 35 grammes et 6 cm de plus que mon fer 9. C'est pour ça que la plupart des joueurs ne retrouvent pas les mêmes sensations entre chaque fer, vu que l'équilibrage dynamique n'est jamais le même entre chaque club. Alors je dis pas que les séries du marché sont injouables. Les matériaux sont de très bonne qualité, c'est juste que c'est mal monté de base, quoi. Et puis le corps humain est très doué pour s'adapter et trouver des compensations dans tous les sens. Je pense que vous avez remarqué. Vous pouvez très bien scorer avec une série mal montée, c'est pas le problème. Mais je pense que la plupart des golfeurs qui commencent un peu à tapoter la balle commencent à comprendre pourquoi ils ont des clubs qu'ils détestent et d'autres qu'ils adorent. C'est juste que ceux que vous aimez, vous adorez l'équilibrage dynamique du club qui vous correspond, alors qu'avec un autre outil, vu que l'équilibrage dynamique est totalement différent, vous le sentez moins bien, quoi. Alors si la prochaine fois t'as un golfeur qui vient de te parler de swing weight en te disant qu'il se sent mieux avec un D0 ou je sais pas quoi, tu le renverras voir ma vidéo en lui disant qu'il raconte du bullshit. Parler de swing weight n'a pas de sens au final. Si vous avez une série avec le même swing weight sur tous les clubs, il est impossible que le MOI soit pareil. Or c'est ça le plus important, le swing weight doit être justement adapté entre chaque club pour équilibrer le MOI et surtout pas l'inverse. Et pourtant c'est ce que tous les fabricants font en fait. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi les marques règlent-ils leur club en swing weight? Tout simplement parce que le processus de fabrication est beaucoup plus simple à réaliser. Couper un demi-inch et rajouter 7 grammes et on recommence. Couper un demi-inch et rajouter 7 grammes et on recommence. C'est forcément plus simple que de devoir équilibrer un club en dynamique. Changer d'échelle de valeur d'équilibrage, c'est devoir revoir totalement le fonctionnement de l'industrie du marché des clubs de golf dans son ensemble. Vous imaginez le chantier que ça serait? Ça voudrait dire qu'il faudrait revoir totalement la conception des clubs de golf et que la méthode du 7 grammes et 1 demi-inch serait totalement empirique, et elle l'est. Mais encore une fois, qui s'en retrouve lésé? Devinez. Et on vous promet chaque année encore de nouvelles merveilles qui vous feront gagner régularité alors que déjà à la base tout est mal réglé. En tout cas, merci d'avoir regardé.